Ok, soldat, c'est le caporal. Là, on va parler d'une chose très importante, une chose primordiale que tous les hommes devraient développer, et c'est le mindset. Soldat, on a tous un mindset de tueur. Au fond de nous, on a une âme de guerrière. On est tous des soldats, parce que la société a fait en sorte que tu l'oublies. La société a fait en sorte de mettre plein de choses de dopamine gratuite à la place de rester dans l'inconfort, que tu détestes l'inconfort, que tu restes dans la complaisance, dans le petit confort. Et ça, c'est un piège, soldat. Parce que en tant qu'homme, tu dois apprendre à aimer rester dans l'inconfort. Et ça, soldat, je l'ai appris lors de mon premier stage commando. Dans mon premier stage commando à l'armée, j'ai souffert. J'ai tellement souffert. C'est un truc de ouf. Mais cela a développé mon mindset. Parce qu'après ce stage commando, j'ai dit ok, je suis qu'une merde en fait. Je vais te raconter ça brièvement. Parce que je te dis, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça tombe bien, je vais te la faire tout de suite. Tu vois, soldat, je suis parti à mon premier stage commando, c'était à Tahiti. On est parti en MCD là-bas pendant 4 mois. J'avais 20 ans, j'étais jeune, un peu arrogant. J'étais très bon sportif, sauf en natation. Tu verras pourquoi je te dis ça après. Et pendant cet MCD à Tahiti, il y a un stage commando qui s'appelle Aito. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est pas grave. Et ce stage commando, il dure 2 semaines. Une première semaine où c'est une phase d'initiation. On va t'apprendre à faire des nœuds, à escalader, on va te faire des parcours aquatiques, on va t'apprendre plein de choses en fait pour que tu restitues tout cela lors de la semaine de souffrance. Les 5 jours où tu vas le plus souffrir de toute ta vie. Et ils avaient raison, les instructeurs. Parce que les instructeurs, c'était vraiment, je vais pas dire c'est des chiens, tu vois, mais un peu quand même, tu vois. Parce que ils faisaient en sorte de nous faire pomper, squatter, burpees, euh, plein d'exercices au moindre retard de 1 seconde, au moindre bruit, au moindre, pour rien du tout. Parce qu'ils voulaient nous faire souffrir. Ils voulaient quotidiennement qu'on s'épuise physiquement. En plus de cela, il avait des marches de nuit, des marches toutes les nuits. Il avait des marches de nuit toutes les nuits. On marchait toutes les nuits. Pour chercher un colis de genre des. En fait, ils mettaient un contexte pour la marche pas, on marche pour rien. Même si en soi, on marche un peu pour rien, tu vois. Mais ils voulaient nous mettre dans le truc. On dormait dehors, dans une forêt tropicale, sachant qu'on était dans un climat assez chaud et humide. Et il pleuvait tout le temps, je me rappelle, et on était tout le temps trempés. Tu pouvais même pas sécher. Et en plus de cela, chaque activité, tu portais ton équipement, ton FAMAS, ta SMB. Enfin, c'était pas des SMB, c'était des vieux gilets parce qu'on voulait pas abîmer les beaux SMB, si je dis pas de bêtises. Et il y avait aussi quelque chose de extrêmement lourd que tu portais quotidiennement. C'est ta F2. Ton F2 plutôt. Et ton F2, en fait, c'est un sac militaire où tu mets tout ton équipement, ton équipement de campement, tes affaires d'hygiène, ta nourriture, ton eau, parce qu'il fallait boire, hein. Franchement, il faisait tellement chaud, tu étais obligé de boire quotidiennement, tu étais facile à 2-3 litres par jour, minimum. Du coup, tu mettais ça dans ton camelback qui était dans ton F2. Et il y avait plein d'affaires en fait. Il y avait toutes tes affaires pour pouvoir vivre pendant plusieurs jours. Et ce sac-là, tu le portais tout le temps. Tout le temps, tu l'avais. Tu l'avais tout le temps. Dès que tu partais d'un point A à un point B, tu l'avais ce sac. Des fois, on avait des musettes. On avait le droit de alléger notre F2 parce qu'on avait deux. On avait la F2 et la musette. Des fois, on prenait les affaires de la F2, quelques affaires, et on était dans la musette pour partir toute la journée faire des activités. Et la nuit, bah, tu marchais que avec ta F2. Ah oui, sinon c'est trop facile si on met une musette. C'est trop léger. On faisait du tueur. Du tueur, c'est. On fait un peu des combats en fait. On nous apprend des techniques de combat, etc. On... Non, c'était une dinguerie. C'était souffrance quotidienne. T'étais un peu sous-nourri parce qu'on va pas se mentir, on mangeait des rations. Il avait pas, on va manger à la cantine à l'ordinaire, au chaud, tranquille. Non, tu mangeais un vieux truc tout dégueulasse, des rations. Ceux qui ont fait l'armée, ils savent de quoi je parle. Et elles sont pas bonnes. En plus, c'est plein de glucides, ce qui est pas très bon pour toi parce que l'énergie des glucides est fluctuante. Elle est pas constante en fait. Et du coup, bah, t'avais des coups de pic d'énergie, après t'avais un gros coup de barre, et c'était quotidien, et c'était affreux. Et il avait énormément d'abandon, il y avait beaucoup de gens qui ont abandonné, tu vois. J'ai pas abandonné, mais j'ai souffert. Et j'ai fini en larmes, ce sage commando. Je l'ai terminé, mais j'ai fini en larmes. Parce que, en plus de toute cette souffrance, on m'a mis la chose que je redoutais le plus. Les parcours aquatiques. Je suis quelqu'un, j'étais un caillou. Je savais pas nager. Oui, je sais, je me suis engagé à l'armée, je ne savais pas nager. Ça fait un peu cliché du Renoir qui ne sait pas nager, mais c'est la vérité. J'étais un vrai caillou. Et le moment où on m'a dit, j'étais confiant au début du stage commando, quand c'était la phase d'initiation, t'apprenais des choses, etc. Mais dès qu'il s'agit de appliquer les choses et qu'on m'a dit le moment, ouais, traverse ce fleuve en Rangers et treillis, j'ai commencé à perdre mes couilles. Là, mon moral a pris un coup de barre. J'ai pris un coup de barre. Je l'ai quand même traversé, mais ça m'a traumatisé.
Parce que quand tu sais pas nager, tu traverses un fleuve avec un peu de courant, etc. Je peux t'assurer, tu, tu repousses tes limites. Tu repousses littéralement tes limites. Mais la chose aussi qui m'a le plus traumatisé, c'est le moment où j'ai un caporal chef. Il faisait trop le mec quand on était en France, au régiment. Il faisait ouais, moi je suis une machine, etc. Nanana, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et au moment où on devait tous souffrir, il a commencé à faire des genres des malaises. Oh, je me sens pas bien, je suis fatigué. Et par la suite, on a commencé à prendre ses affaires. On était obligé de prendre ses affaires. On a pris dans ses affaires, ses sacs, et on a porté ses affaires. T'imagines, t'es caporal chef, t'as 10, 15 ans de service. Et c'est des mecs qui viennent juste d'arriver qui portent tes affaires. Moi, c'était le coup de trop. Déjà, j'étais à la rupture. Là, j'en pouvais plus. J'ai dit, oh putain, on va porter ses affaires maintenant. Et en plus, à un moment donné, on l'a carrément porté parce qu'il a fait un malaise. On l'a carrément porté, on l'a brancardé, un brancard vite fait, et on l'a porté. Et j'en pouvais plus. Il a fait un malaise en, en pleine mission. En pleine mission parce qu'on devait on devait récupérer un colis, etc. Pendant une marche de nuit. Et il a fait un malaise. Et du coup, on l'a dû le porter en le brancardant. Et on a pris ses affaires et tout. Oh, j'en pouvais plus. En plus, on tournait avec la radio parce que, oui, chaque groupe, tu dois savoir, dans un peloton de combat, il y a 4 groupes et chaque groupe a une radio pour pouvoir communiquer, tu vois. Et le lieutenant, il a quelqu'un qui le suit de près et il porte la radio aussi. Et nous, du coup, bah, on tournait avec la radio. Et quand tu portes les affaires de lui, et en plus, tu sais, autour de porter la radio, t'es en mode, oh putain. Et là, c'était le coup de barrage. Je me suis assis, là, parce qu'on a fait des pauses à un moment. Et je me suis assis et je regardais dans le vide, j'étais en mode. Et j'avais les larmes aux yeux. Et je me rappelle, là, des connards, ils se sont foutus de ma gueule. Ils se sont littéralement foutus de ma gueule, mais ils avaient raison. J'ai failli. J'ai craqué. Mais j'ai quand même fini le stage commando. Je le dis en toute honnêteté, soldat, en toute transparence. Je suis pas là pour m'inventer une vie en disant ouais, regarde, je suis solide. Non, je suis passé par des moments durs. C'est pour cela que ça m'a construit, tu vois. Enfin bref, soldat. C'était un peu ce qui s'est passé pendant mon stage commando. Et après ce stage commando, tu vois, quand j'ai fini en larmes, je me suis juré que quand je vais rentrer en France, je vais devenir une machine. Et de plus, je me rappelle très bien, mon lieutenant avait, on va dire, de grands espoirs en moi. Il pensait que j'allais me montrer pendant ce stage commando parce que j'étais un des meilleurs sportifs de mon peloton et même de l'escadron. Et il pensait que bah, j'allais montrer que je suis une machine, je suis vraiment la machine que je dis quand je suis dans le confort. Mais là, j'étais plus dans le confort. Et c'est là que j'ai compris que le confort nous tue. Le confort nous tue. Et cela m'a valu aussi que bah, je ne passe pas ma FGE. Parce que quand on est rentré en France, mon lieutenant m'a dit, il me l'a dit clairement, il a dit j'avais des grands espoirs en toi. Mais j'ai vu que quand il y avait de la souffrance, t'étais plus là. T'as commencé à parler, à te plaindre, t'as même fini en larmes. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal à mon ego. Mais j'ai pas abandonné. C'est ce qu'il a dit. T'as pas abandonné. C'est déjà ça. T'as affronté tes peurs parce que tu sais pas nager. T'as quand même sauté dans l'eau. Mais je pensais que t'allais faire mieux. Et du coup, je vais pas t'envoyer au FGE. À faire ta formation de FGE pour avoir le diplôme de caporal et à obtenir le CME. Et du coup, il a envoyé deux autres personnes à ma place. Alors qu'ils étaient plus jeunes que moi. Ils venaient juste d'arriver. Et moi, j'étais plus ancien qu'eux. Mais eux, ils se sont révélés pendant ce stage commando. Et j'ai dû attendre après, 2 ans après, pour pouvoir passer ma FGE et obtenir mon diplôme de CME. Et obtenir mon CME. C'est pour ça que je dis souvent, soldat, que chaque chose qui t'arrive, c'est de ta faute. Mais là, c'était de ma faute. J'aurais pu passer caporal au bout de 1 an de service, 1 an et demi, mais j'ai failli. Et cela, après, à partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais devenir une machine. Et tu vois, les mêmes personnes qui se sont foutues de ma gueule, c'est les mêmes personnes qui venaient me voir après, quelques années après. Waouh, t'es devenu une machine. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Parce que lors de ma FGE, là, je me suis révélé. Il avait une marche de nuit. Je vais te raconter rapidement. Il avait une marche de nuit et on était tous fatigués parce que pendant ta FGE, on te fait exprès de te mettre en état de fatigue. Et en plus, on était avec un lieutenant, c'était un psychopathe. C'était un psychopathe. Il était sous. Il prenait des substances en fait. Il prenait, je sais pas, il prenait quoi comme substance? Peut-être de la coke, tu vois, parce qu'il avait plein de boutons derrière le dos. Et il était tout le temps excité. Il nous faisait des trucs de ouf. Des fois, il nous faisait danser à 5 heures du matin quand on revenait d'une marche. Et il nous faisait danser torse nu avec des musiques de hippie. C'était une folie en vrai. C'était vraiment une folie quand j'y pense. Et tu vois, pendant une marche, c'était une marche extrêmement difficile. Parce on était livrés à nous-mêmes. On avait juste une carte et une boussole pour se diriger vers un point A à un point B. Et on s'est perdu. On a fait, on a voulu faire un azimut brutal, sauf que fallait mieux suivre le trajet. Et du coup, on a dévié d'une dizaine de kilomètres. Et pendant cette marche, on était, on va dire, un groupe de 10 personnes. Et ben, il ne restait plus que 4.
Il y en a 6 qui avaient abandonné. On est le groupe où il y a eu le plus d'abandons parce que bon, on a dévié, ils étaient fatigués. Et là, je me suis montré parce que j'ai pas abandonné. J'ai pas fait comme tout le monde. Et j'ai même dit, vas-y, passe-moi la radio. Parce qu'on devait porter une radio. Et j'ai porté la radio pendant une dizaine de kilomètres. J'ai pas continué. J'ai continué à marcher, à marcher, à marcher. Et des fois, je voulais abandonner. Je suis en mode, j'en peux plus, j'en peux plus. Je portais la radio et tout. Et je dis, allez les gars, on commence, on continue, on continue, on continue. Et c'est là que j'ai compris que mon stage commando m'a servi à ce moment-là. Parce que je me suis révélé. Et j'ai pas abandonné mon CME. En plus de ça, mon CME, enfin, ma FGE, je l'ai passé tout le long avec un genou en vrac. J'avais mon genou droit, il était en vrac. Mais j'ai quand même continué. J'ai pas abandonné. Même si des fois, je suis en mode, je vais abandonner, j'en peux plus. Parce que mon genou, j'avais trop mal. Même marcher, ça me faisait mal. Mais j'ai continué, j'ai fait les marches courses, j'ai fait les marches, j'ai subi pendant les burpees, les moments où on te faisait subir et tout, avec, on te faisait pomper avec notre FAMAS, notre casque lourd, notre gilet. Et tu vois, ce que je vais te dire par là, soldat, c'est que mon stage commando, même si je l'ai échoué, bah, à l'avenir, ça m'a aidé par la suite. Et par la suite, je suis devenu une machine et les gens qui se foutaient de ma gueule, bah justement, ils ont commencé à dire, eh, c'est trop une machine lui. Et lui, c'est trop une machine, c'est une gazelle. Parce que je m'entraînais quotidiennement. Je m'entraînais à l'armée et je rentrais chez moi, j'allais à la salle. Le week-end, même si on avait fait 5 footings dans la semaine, le samedi, j'allais courir encore. Je voulais plus être ce mec qui souffre. Je voulais plus être ce mec derrière. Et c'est ça que je veux t'inculquer, soldat. Tu dois avoir ce mindset de tueur, ce guerrier, ce soldat qui sommeille en toi. Et pour cela, tu dois te mettre quotidiennement dans la souffrance. Tu vois, soldat, j'ai appris aussi que pendant ce stage commando, j'étais que à 40%. Le moment où j'étais dans le plus dans la douleur, j'étais juste à 40% de mon plein potentiel. Et c'est David Goggins qui le dit. Quand tu penses que tu n'en peux plus, tu peux beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Et je sais que j'étais même pas à 40% comme il dit. Peut-être j'étais à 30%. J'avais un mindset de faible. Mais maintenant, je sais que je dépasse quotidiennement ce seuil de douleur. Parce que si tu veux développer ton mindset, il faut faire des choses que tu détestes. Des choses que tu n'as pas envie de faire. Quand ton corps te dit, oh vas-y, j'ai pas envie de prendre une douche froide. Et tu veux prendre une douche chaude, prends une douche froide. Et tu fais ça quotidiennement. Surtout quand tu n'as pas envie. Et tu verras que tu vas développer quelque chose dans ton cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Cette partie du cerveau, plus tu vas le développer, plus tu vas faire les choses que tu détestes plutôt, et plus il va se développer. Et du coup, tu n'auras pas des facilités à faire les choses que tu détestes, mais un peu. Et David Goggins, tu vois, il a atteint, il le dit lui-même, il a atteint peut-être 99% de son plein potentiel. Et c'est l'homme le plus solide mentalement. Et il a raison. On est bridé. On est bridé comme les véhicules. Tu vois les véhicules, à la place de dégager 160 chevaux, ils dégagent 130 chevaux parce qu'on les a bridés par rapport à des règles, etc. Bah, c'est pareil pour le corps humain, pour l'esprit humain. Ton esprit, il est bridé. Tu as juste à détruire cette limite et tu auras un accès à un pouvoir illimité en toi. Mais tu ne sais pas encore, soldat. Tu as juste besoin qu'on te le réveille. Tu dois quotidiennement te mettre dans l'inconfort. Là que comme ça, tu vas développer ton mindset. Tu vois, comme dit Matt Tyson, tu dois faire les choses que tu détestes comme si tu les aimais. Et c'est la réalité. À force de faire les choses que tu détestes, tu vas aimer. Et tu vois, soldat, j'ai fait pareil avec mon premier élève. Il détestait les douches froides au début. Mais au fur et à mesure qu'il faisait des douches froides, il commençait à apprécier cette chose, à apprécier cette douleur, cet inconfort constant. Par la suite, il avait sa compétition de boxe. C'était une compétition de boxe internationale à Paris. Il est arrivé troisième. Et de base, je voulais qu'il arrive dans les 2 premiers, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est un échec. On a étudié son échec. Et par la suite, sa compétition régionale, il est arrivé premier. Largement même. Il s'est amusé sur le ring. Et de jour en jour, il devient un meilleur boxeur. Parce qu'il commence à avoir cette mentalité de Mike Tyson. Faire les choses que tu détestes comme si tu les aimais. Tu dois comprendre que beaucoup de personnes, de grands sportifs, et tu dis les mêmes choses. Et tu dis qu'il faut développer ton mindset en premier lieu si tu veux réussir à accomplir des choses dans ta vie. C'est non négociable, soldat. Tu dois vraiment essayer de t'imprégner de ces personnes en écoutant leur biographie, en lisant leur biographie ou en écoutant des podcasts où ils parlent de leur mindset. Il n'y a que comme ça que tu vas avoir le même mindset. Mais aussi, tu dois passer à l'action quotidiennement à faire les choses que tu repousses, par exemple. Et tu les fais petit à petit. Chaque jour, tu fais une chose qui te met dans l'inconfort. Et tu vas développer ton mindset. Il n'y a que comme ça, soldat. C'est tout pour moi, soldat. J'ai eu du mal un peu à me remémorer mon premier stage commando parce que ça date quand même. J'avais 20 ans. Et là, bah, tu vois, j'ai 26 ans. Du coup, tu te doutes bien que c'était il y a très longtemps. Et voilà, soldat. Comme je dis souvent, soldat, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.